Bonjour à toutes et à tous, excusez-moi, ça commence mal. Bon, c'est moi Thomas. Je suis heureux de vous accueillir pour ce deuxième épisode sur le Let's Play de StarCraft 2 Wings of Liberty. Alors, je vous ai quitté dès la dernière fois, ici, dans le Joyce Rise Bar sur Marsara, en compagnie de Jim Raynor et de Ticus Finlay. Alors, là c'est simple. Pour rappeler, l'épisode précédent, Jim Raynor a attaqué la station de nulle part, où il a détruit un QG logistique du Dominion, d'Arcturus Mensk, et c'est en parlant du réservoir qu'il a distribué à la population, afin de l'aider à résister à Mensk. C'est quand même pas trop mal. Mais là, son ami Ticus Finlay, ici présent, lui a dit que le Dominion était là parce qu'il avait découvert une sorte d'artefact alien. Et s'en emparer et le vendre aux relations de Finlay, là il pourrait permettre d'obtenir des fonds pour la résistance. Alors, là je survole la mallette qui indique que la prochaine mission. Si on clique dessus, on a la prochaine mission qui nous est présentée. Ça vous dit qu'on y aille? Allez! Grâce à votre intervention, Marsara est maintenant entrée en révolte ouverte contre Arcturus Mensk. D'après l'ancien détenu Ticus Finlay, la présence du Dominion sur Marsara est motivée par l'excavation d'un artefact de facture non humaine. L'appropriation de cet artefact portera un nouveau coup au Dominion, et sa vente aux mystérieuses relations de Finlay permettra d'obtenir des fonds. Alors, là c'est très simple. Comme d'habitude, on a le titre de la mission avec son objectif. Et là, une petite nouveauté. La récompense en crédit. C'est simple. Dans la campagne des Terrans de StarCraft 2, Jim Raynor gagne des crédits quand il accomplit une mission. Ces crédits peuvent être dépensés, c'est dans l'armurerie, quand on y aura accès, pour obtenir de nouvelles unités. Qu'est-ce que je dis moi? Excusez-moi. Non. Les crédits sont surtout utilisés c'est pour simplement obtenir des améliorations pour les unités. Genre par exemple rendre les soldats plus forts, plus résistants plutôt. Là, la nouvelle technologie, c'est le médic. C'est un soldat qui ressemble aux Marines, mais qui, lui, ne se bat pas. Il sert à soigner, ni les blessés. Mais seulement les unités biologiques. Pour les unités mécaniques, faut voir un ouvrier. Bon, allez. Allez, on commence. Je vous préciserai 2-3 petits trucs sur les unités telles que le médic. Et vous comprendrez pourquoi. Mais bon, allez, allons-y. On dirait que ce vieil avant-poste n'a rien de spécial. N'excite pas, petit. Ça fait des mois que les ingénieurs du Dominion creusent ici. Tu vois cette grue? Ils s'apprêtent à déguerpir avec l'artefact qu'ils ont trouvé. Bon sang, mais c'est vrai. Tu vois? Faut avoir un peu plus la foi, Jimmy. Très bien, il est temps de se rappeler aux bons souvenirs du Dominion. Anéantissons cette base, et emparons-nous de ce joujou. Ce joujou. Franchement, Raynor, il a une façon de parler. Bon. Alors là, c'est simple. L'astuce que nous sommes en train de voir, c'est explique que les missions dans StarCraft 2 se sauvegardent automatiquement à certains points, à certains moments clés. Et si on a des difficultés, pour passer passer la mission, on a qu'à recharger la dernière sauvegarde automatique pour tenter une tactique différente, ce qui est plutôt utile. Allez, on y va. Alors, là c'est très simple. C'est une nouvelle mission de didacticiel. Commandant, de nouvelles vidéos de démonstration sont à votre disposition. C'est ça, ces nouvelles missions didacticielles nous seront utiles. Il va nous falloir beaucoup de Marines avant de pouvoir attaquer l'avant-poste du Dominion. Formez-les à la caserne. Tant qu'on y est, des VCS supplémentaires nous aideront à collecter le minerai plus rapidement. Formez-les au centre de commandement. Alors ce que je veux expliquer, c'est simple. Sa seconde mission de la campagne, qui est aussi une mission didacticielle, nous apprend
entraîner des unités, construire des bâtiments et récolter des ressources. Ça, c'est un point clé dans chaque jeu de stratégie. C'est qu'il faut collecter des ressources pour pouvoir entraîner les unités, développer les technologies et également construire des bâtiments. Alors, ceci est un laboratoire technique. Les bâtiments suivants, l'usine, la caserne et le spatioport, ont besoin d'un laboratoire technique pour pouvoir entraîner des unités avancées telles que les médics. Tiens. Souvent les unités avancées sont plutôt utiles. Le médic par exemple, lui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, permet de soigner les unités biologiques blessées. D'autres unités sont plus aussi utiles. Ah, voilà. Ça, ce sont des palettes de ressources. On en trouve de temps à autre dans les missions. Les ramasser accordent 100 points de gaz Vespen ou de minerais selon si c'est une palette de minerais ou de gaz Vespen qu'on a ramassé. Ah oui. Là, on a un petit problème. Mon ravitaillement maximum est total. Je ne peux plus entraîner d'unité. C'est simple. Dans les jeux de stratégie, on a une sorte de limite de troupes, appelée ravitaillement, entretien ou population, ce qui inclut une unité civile et militaire. Tant que cette limite n'est pas augmentée, je ne peux pas entraîner d'autres troupes, ou d'autres civils. Donc là, par exemple, dans la campagne des Terranes, je dois construire des dépôts de ravitaillement de temps à autre pour pouvoir permettre à un bâtiment de continuer de former des unités. Mais le fait que je ne peux pas entraîner d'autres unités n'empêche pas de créer des files d'attente. Et oui, dans la plupart des jeux de stratégie en temps réel, on a des files d'attente. On ne peut pas entraîner plus de 5, 10 ou 15 unités en même temps dans le bâtiment. Mais elles ne peuvent pas être entraînées en même temps. Elles s'entraînent les unes après les autres. Mais faire cette liste est utile. Alors, ici c'est mon objectif. Ce que je viens de survoler était mon objectif principal. Faut que je trouve de la base ennemie. Mais c'est un peu problématique tout ça. Parce que là je ne vois plus les bâtiments, mais pas les unités. À cause de ces trucs noirs. Ces zones noires, comme on peut le voir sur la mini-carte et sur le terrain, sont couvertes par ce qu'on appelle le brouillard de guerre. C'est un brouillard qui permet d'empêcher votre adversaire, c'est-à-dire de vous localiser avec précision au départ de la partie. Alors d'un côté c'est utile, comme ça vous avez votre ennemi qui ne peut pas savoir où vous êtes et donc pas vous attaquer, qui est en continu. On fait tourner le matos. Comme ça vous évite d'être agressé par votre adversaire, certes tout le temps. Mais ça se joue aussi contre vous. Alors, là ce que vous voyez au-dessus du centre de commandement et de la raffinerie, c'est à gauche le nombre total d'ouvriers qui travaillent à la collecte de la ressource adéquate, et à droite le nombre d'ouvriers minimum qui vous permettrait d'avoir un rendement optimal. Généralement pour le gaz Vespen il faut 3 ouvriers pour avoir un rendement optimal du gaz Vespen. Tandis que là il me faut au minimum 30 ouvriers pour collecter le minerai avec un rendement optimal, ce qui permettrait à mes troupes de ne jamais manquer les minerais. Alors là, ce que je vais faire c'est simple. Et aussi un petit conseil que je vous donne. Si vous voulez pas trop prendre le risque de voir votre adversaire, après chacune de vos attaques, reconstruire des bâtiments abîmés,
l'armée ou autre, il faut vite entraîner des troupes en nombre suffisant. Sinon la mission peut prendre du temps. Tout particulièrement cette mission, si on le fait à faire en mode difficile, nécessite de réussir cette mission en moins de 10 minutes. Ce qui est pas facile parce que vous faites aussi attaquer. Oula, c'est quoi ça? Bien. Le mignon va nous lâcher un peu comme ça. Ces gars ont besoin Alors là, de c'est trêve. simple. On va pas les laisser On mourir a ici. des rebelles fidèles à Jim Raynor qui tentent de survivre face aux Dominions. On va aller les aider. Ça fait des troupes en plus. On est bien content de vous voir. On est avec vous. Ça. Dites-nous juste ce que vous voulez qu'on fasse. Alors, le Bienvenue bouton à sur lequel je viens bord, les gars. d'appuyer C'est est l'équipe de Raynor. symbolisé par le raccourci F2. Ça permet de choisir de sélectionner en même temps toutes ces unités militaires. Le Dominion pas les C'est utile. Comme ça, toutes vos unités militaires, où qu'elles soient sur la carte, viendront vous aider. Aider pour le combat. Alors, là maintenant, avant d'attaquer la base du Dominion, je rassemble mes troupes. Les consultations sont ouvertes. J'espère Ce qui va être assez important si je veux pas perdre trop de temps. Alerte. Quoi, comment ça les tourmenteurs? En approche. Ah oui. Souvent dans les jeux de stratégie, on a plusieurs types d'unités. Infanterie, véhicule, attaque à distance, cavalerie, vaisseau, aviation. Bref, différents types d'unités. Joli nettoyage de bonne Là par terre. exemple, les unités auxquelles j'ai accès Avec actuellement, mon talent le de marine équipe, et le on médic, ira loin. ce sont des unités d'infanterie. Ce sont les soldats de base. Plus tard dans la campagne et dans d'autres missions, d'autres jeux, j'aurai accès à d'autres types d'unités qui sont plus ou moins utiles. Et plus le type d'unité est varié, mieux vous avez fait de chances de gagner. Alors maintenant, un petit conseil. Quand vous êtes attaqué une base ennemie, je vous conseille fortement de détruire le bâtiment producteur d'ouvriers, tuer les ouvriers et tous les bâtiments producteurs d'unités militaires. C'est un très bon conseil que je vous donne. Comme ça, en détruisant les ouvriers, le bâtiment qui les produit et les bâtiments producteurs d'unités militaires de l'ennemi, vous handicapez votre ennemi fortement. Bon, tout aussi bien qu'en détruisant ses moyens de subsistance. Caserne ni usine, Ça. nettoyer la zone. Parce que sinon vous allez avoir des problèmes. bien reçu. Ah, ça y est. Accès au contrôle de la grille. Décryptage des codes de sécurité. Contrôle de la grille obtenu. Merveilleux. Maintenant, un coup de treuil pour choper cette saloperie et on Quoi? se perd d'ici. C'est ça l'artefact. Mais il est tout petit. Alors, comme d'habitude, on a le résumé de mission. Avec juste une petite variante. La récompense de mission. Avec également d'autres données. Comme le nombre de palettes de ressources récoltées. Allez. Alors là, on va se trouver dans le Joy Rice Bar. Sur Marsara comme d'habitude. Bon. Maintenant on est rentré au QG. Maintenant une petite astuce. Là c'est simple. L'astuce explique que Jim Raynor gagne des crédits chaque fois qu'il réussit une mission. Plus tard, quand il aura accès à l'armurerie, il pourra les dépenser pour améliorer ses troupes. Bon. Si on parlait à Ticus maintenant. Alors, Ticus, c'est qui cet acheteur mystérieux? À qui on est censé remettre cet artefact? Une bande de binoclars sur qui je suis tombé. On les appelle la Fondation Möbius. Möbius, c'est un groupe de recherche légale. Pourquoi diable est-ce qu'il s'adresse à toi? Depuis que Mensk a interdit le commerce d'objets aliens, ils sont complètement désespérés. Et tu me connais, Jimmy. J'ai toujours eu un faible pour la science.
Alors, la fondation Mobius. Bon, regardons ça déjà. Dis donc. Le magistrat du coin, il savait qu'il engageait un super hors-la-loi comme Marshall. Comptez dessus. Avec mon image de gros dur, les gens du coin avaient tendance à rester tranquilles. Tant que j'ai porté cet insigne, j'ai jamais eu besoin de tirer sur quelqu'un. Quel intérêt alors? Et maintenant? Non, si on regardait le poster. Je dois bien dire, Jimmy, que t'es devenu un soldat sacrément impressionnant. À la place du vieux Mensk, j'aurais les jetons, moi aussi. Tu le penses vraiment, Ticus? Non, je déconne. Bon, et la photo c'est quoi? C'est quoi ce truc? On m'avait dit que les herbes s'étaient fait carboniser par les protos il y a quelques années. Ça fait 4 ans et on continue à trouver des tanières enterrées dans les coins paumés. Eh, un trophée comme ça doit rapporter un paquet au marché noir. Ça te dirait une petite partie de chasse, partenaire? Amuse-toi bien, Ticus. Moi, j'ai chassé assez de zergs pour une vie entière. Un beau salopard qui dirige la photo. Eh bah. Pauvre Zerg. Observons le crâne maintenant. Dis-moi, Jimmy, combattre les ergs, c'était comment? Tous les sales coups de l'époque, les fois où on s'en est tiré à un cheveu, y a rien de tout ça qui leur arrive à la cheville, Ticus. Tu peux pas savoir ce qu'est vraiment la peur tant que t'as pas vu un millier de ces saloperies en train de te foncer dessus. Eh bah. Et maintenant, regardons les infos. Merci d'être resté avec nous. Retrouvons Kate Lockwell avec du neuf sur la violente insurrection de Jim Raynor. Merci, Denis. Raynor est visiblement en train d'élargir sa liste de cibles. Il s'est attaqué à un site de fouilles archéologiques et s'est peut-être emparé d'un dangereux artefact non humain. L'empereur Mensk a fait une déclaration à ce sujet plus tôt dans la journée. Il n'y a pas moyen de savoir quelle catastrophe ces reliques soi-disant inoffensives pourraient provoquer sur le monde. Toute personne trouvée en possession de ces objets sera jugée avec la plus grande sévérité. Vois les choses du bon côté, partenaire. T'es un mec très recherché. Merci, Ticus. C'est consternant, Kate. Je suppose que les actes terroristes de Raynor ont causé d'importantes pertes civiles. À vrai dire, les seules victimes civiles semblent dues aux dégâts collatéraux de la riposte excessive des troupes du Dominion. Merci, Kate. Nous sommes les premiers à le dire. Jim Raynor, massacre des femmes et des enfants sur Marsara. Eh ben, quelle propagande. Comme tous les dictateurs, Mensk fait de la propagande. On va passer Raynor comme un terroriste. Bon. Eh bien, je crois qu'on va se quitter là-dessus. D'abord, je sauvegarde ma partie. Et je serai ravi de vous retrouver très bientôt pour un épisode 3. Allez, je vous dis à plus. Et je mettrai bientôt cet épisode sur internet. Allez.